bonjour, je m'appelle Agathe Biencourt, je suis artiste plasticienne. Je vais dire depuis toujours. J'ai fait, donc j'ai eu envie de ça très jeune, vers 11 ans, de faire de la photo. Ce qui a dirigé mes études. Ensuite, je suis partie en photo à Saint-Luc à Tournai. J'ai ensuite fait les Beaux-Arts à Tournai. Après mon cursus, je suis allée sur Bruxelles dans un lieu qui s'appelle la Vénerie, qui est une galerie avec des ateliers. Voilà, de ma sortie, j'avais envie de transmettre le plaisir que j'avais eu à apprendre et à baigner dans les arts et à cette joie de pouvoir s'exprimer autrement. Dans mon parcours, voilà. Ensuite, je suis revenue en France quelques années en tant qu'enseignante en art plastique au collège, en art appliqué et en SECPA. Voilà, jusqu'en 2009. Et depuis 2009, je suis à mon compte à la maison des artistes-auteurs. Où voilà, je réalise différents projets dans des centres culturels, des écoles, des résidences, comme ici. Et je travaille également à Bailleul, au musée Benoît de Puit, où je m'occupe des scolaires, de faire les ateliers. Alors, donc la résidence au Papillon Blanc, c'est une résidence qui fait partie des résidences santé culture, qui sont initiées par l'ARS et la DRAC. Ce sont des résidences qui se déroulent tout le temps en milieu hospitalier ou paramédical. Pourquoi les papillons blancs? Après, ce sont des remises de dossiers. En fait, ce sont des appels à projets de la part des structures envers les artistes. Et pourquoi les papillons blancs? J'interviens pas plus facilement, je veux dire plutôt exclusivement dans des établissements comme les papillons blancs avec des jeunes ou des adultes en situation de handicap. Parce que c'est un public avec lequel que j'apprécie beaucoup, avec qui j'aime beaucoup partager et qui me renvoie énormément aussi. Ce que je ne ferais pas, je pense, en milieu hospitalier. J'aurais beaucoup plus de mal envers la maladie, on va dire. Là, j'aurais du mal. Que là, c'est un réel plaisir. Le plaisir, je crois qu'il vient du fait d'être, moi, au départ, d'être empêchée par une timidité, voilà, de m'exprimer simplement. Et j'y retrouve quelque chose de cet ordre-là, de pouvoir donner des outils pour s'exprimer autrement. Voilà. C'est la première fois que tu travailles avec des personnes en situation de handicap? Non, c'est pas la première fois. J'avais déjà fait un projet hors d'un cadre de résidence avec le Centre d'art visuel La Banque à Béthune, où là j'étais intervenue dans un IME aussi avec des enfants, l'IME de Calonne, où là on avait réalisé un voyage avec les jeunes, où on partait toutes les semaines en bus avec appareil photo, micro, et ils nous emmenaient tous nous montrer un des lieux qu'ils préféraient. Et donc ça a été fait un petit film comme ça, voilà, road movie. Et il y a 2 ans, j'ai réalisé aussi une résidence, pareil, culture santé, à l'IME La Sapinière à Saint-Jean-Scapelle. Donc là, avec des jeunes autistes et aussi à la masse de l'Hilaire, donc là, public adulte. Donc le thème, c'était cohabiter et s'exprimer. Donc c'est des termes et des valeurs qui me parlent et où il y a on va dire une réponse ou un dialogue avec mon travail personnel. En fait, dans mon travail, je parle du quotidien, également des histoires, des miennes, des autres, et comment on évolue,
par rapport à ce qui nous entoure, de où on est né, le lieu, la famille, la situation sociale, pourquoi pas, enfin tout ce qui intervient qui fait qu'on est soi. Et en fait, moi, ma grande curiosité, ce que j'adore, c'est l'autre, et c'est toujours, je trouve, une énorme richesse de voir comment les gens fonctionnent autrement que soi. Ici, je trouve que ça a été rapide. Il y a eu la question, c'est qui elle? Voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Mais très vite, je trouve tous, le personnel, enfin les gens qui encadrent et les jeunes m'ont accueilli très rapidement. J'étais vite à l'aise. Parce qu'en fait, dans les résidences comme ça de culture santé, enfin de artistique, on passe toujours la première, 2 premières semaines en observation. Parce qu'on n'y connaît rien en fait, c'est un peu un voyage vers l'inconnu, et pour la structure, et pour moi, et pour les jeunes, enfin pour tout le monde, parce que tout va se passer selon les rencontres, selon les échanges qui va y avoir. Donc c'est des semaines très riches où moi je suis juste avec mes oreilles, un crayon ou peut-être un appareil photo, et encore, pas cette année, il y a 2 ans, voilà, je crois que l'appareil photo il me donnait une contenance de... Mais je prenais pas forcément des photos. Que cette année, voilà, mon papier, mon crayon, mes oreilles, et puis d'échanger. Et c'était, non, je trouvais ça assez rapide et j'étais vite à l'aise. Et eux aussi. Donc c'était un grand plaisir. C'est le retour. C'est ce qui me rend. En fait, moi, je suis là pour donner, voilà, partager ce que je fais, partager des techniques, partager des moments artistiques. Mais ce que j'ai en retour, c'est énorme. À chaque fin de journée, je repars remplie. Mais vraiment, c'est énorme parce que c'est un public qui est toujours, je trouve, optimiste, qui est toujours d'accord. Mais vraiment, la plupart du temps, c'est vrai que ça peut des fois être un peu non, mais je trouve qu'ils vont vraiment de l'avant. Et ça donne des petites leçons des fois de se dire... Voilà, enfin on va leur proposer quelque chose et c'est oui, oui. Et puis après, quand on se voit, on a fait un atelier ou quelque chose ensemble, un petit moment artistique. Et après, quand on se revoit, c'est le lendemain ou quelques jours après. Voilà, il y a un accueil qui est encore plus grand, qui est... Non, le partage est énorme. Une spontanéité, une vérité qui s'exprime artistiquement de ce fait. Et alors que ce soit en fait dans les rapports humains ou à la création, le fait d'avoir si peu de freins et d'être aussi vrai, de ne pas calculer, je trouve que ça c'est énorme, et je trouve que ça se ressent beaucoup même dans les dessins des jeunes. On ne cherche pas à savoir si on sait ou pas dessiner, mais la vérité qu'ils vont mettre dans leurs fleurs ou dans leur arbre, je trouve qu'on la ressent tout de suite. Après, je pense que la plupart des artistes passent par ce côté artistique pour trouver un chemin pour aller vers l'autre, ou pour s'exprimer, ou pour voilà, dire plus de soi, ou mais aussi découvrir l'autre. Enfin, de quelle manière on peut découvrir l'autre. Et donc il y a un peu les deux sens, c'est d'aller, ça nous donne des fois une force d'aller vers l'autre, l'art. Et le regard que les gens vont porter sur ce qu'on fait, souvent c'est un échange qui est souvent très fort et assez bouleversant, parce que nous on va y mettre quelque chose qu'on ne sait pas toujours expliquer, ce qu'on nous demande des fois d'approfondir, d'expliquer une démarche. Oui, en creusant on va la trouver, on va la trouver. Mais il y a toujours des choses inconscientes, on va dire, qui sortent. Et donc ça, c'est souvent très riche, cet échange, et ça apporte même sur soi, voilà, ce qui peut... Ou ça raconte une autre histoire, celle de la personne, ce qu'elle va pouvoir lire dedans. Et là, c'est encore plus... yes. Je pense que c'est un œil extérieur.
Et parce que l'accompagnement, je le trouve, ce qui me bouleverse aussi, qui est assez formidable et tellement de proximité, surtout là avec le Covid, où on était tous obligés de maintenir cette distance. Et on a tous besoin d'être plus près. Et là, ça se ressent. Et enfin, les équipes, elles sont. Moi, ça me bouleverse la manière dont ils sont avec les jeunes, comment ils les accompagnent, comment ils. Je trouve ça assez incroyable. Et le fait d'avoir une personne extérieure, mais je pense que c'est pas que dans le handicap, amène, voilà, ouvre encore un petit peu plus et, et peut faire découvrir, voilà, des techniques qui peuvent aider aussi, eux, dans le quotidien, dans l'accompagnement des jeunes. En fait, c'est ce qui me plaît aussi. Et souvent, dans ce que je fais, j'essaye dans ce que je transmets, que ce ne soit pas utilisé juste quand je suis là, mais que les personnes avec qui je l'ai fait puissent, voilà, par quelques petits moyens, souvent pas grand-chose, je suis beaucoup dans la récupération aussi, donc, pouvoir l'utiliser par après, eux aussi, quoi, sans que je sois là. Mais après, ça, je trouve que ça devrait être vraiment élargi, pas seulement au handicap, mais même dans les écoles, je trouve que c'est... Enfin, il y a un grand, grand, grand manque. Tout en étant... J'ai été prof à un moment, enfin voilà, c'est un peu le prof, on s'en fout du prof d'art plastique. Il n'y a pas que les élèves qui s'en foutent. Et encore non, les élèves, c'est chouette, mais voilà, une ouverture sur l'art, enfin moi je pense que de pouvoir prendre le quotidien avec un petit pas de côté ou autrement, bah, ça aide dans le quotidien à vivre. Des fois, que ce soit plus léger. Ou, voilà.